Bonjour, je m'appelle Stéphanie Pratt, je suis photographe professionnelle. J'ai travaillé à l'AMRAC en 2010 comme technicienne en écologie. Maintenant, je collabore plus avec eux par la vente de cartes de souhait au centre d'interprétation. Dans le fond, ça a commencé plus à l'école secondaire. J'ai commencé à aimer beaucoup les animaux, puis à essayer de comprendre comment marchait un appareil photo. Puis rendu au cégep, j'ai décidé d'aller en technique de bioécologie à Sherbrooke pour vraiment concrétiser ma passion pour la nature. Puis c'est là que j'ai appris à connaître les oiseaux, à connaître les arbres, les plantes, tous les animaux. Puis de là m'est venue l'idée d'avancer plus vers la photographie. Donc j'ai acheté un appareil semi-professionnel pour commencer. Puis j'ai développé petit à petit vraiment une passion pour la photo. Puis après ça, j'ai continué plus dans le gros marché. J'ai commencé à acheter vraiment un appareil photo, un flash, des lentilles, puis vraiment à me promener en nature, trouver les oiseaux. Puis j'avais appris déjà à l'école à les reconnaître. Donc avec le son, je savais c'était quoi. Puis ça prend beaucoup de patience. Fait que je me promenais plus en nature, puis j'attendais que les oiseaux viennent à moi pour pas les presser puis les faire fuir. Donc ça a commencé un petit peu comme ça, puis de là est venue la vraie passion pour la photographie en général. Voilà. Dans le fond, c'est quand j'ai terminé mes études au cégep de Sherbrooke en technique de bioécologie. J'ai vu une offre d'emploi de l'AMRAC comme technicienne en écologie pour l'été. Ça, c'était en 2010. Donc, j'ai tout de suite appliqué, ça m'a intéressée. Puis, après ça, j'ai gardé un contact avec l'AMRAC, justement en vendant des cartes de souhait au centre d'interprétation. Puis, je continue à travailler un petit peu pour eux autres en faisant des photos pour des publications, des choses comme ça quand ils ont besoin. Donc, ici, on a une de mes photos que j'ai prises dans l'étang, dans le petit étang. C'est une petite tortue à peu près grosse comme ça qui se retrouve maintenant sur un panneau d'interprétation. Puis, cette photo-là est aussi disponible en carte de souhait au centre d'interprétation. Donc, je vends des cartes de souhait que je fais à la main avec les photos que j'ai prises ici au Marais. Donc, il y a plusieurs modèles. En fond, j'ai à peu près 40 quelques modèles différents. Il y en a qui sont horizontales, il y en a qui sont verticales. Il y a vraiment de tout. Il y a de la nature morte comme ça ici. Il y a des paysages du Marais comme ça. Il y a des mammifères, des oiseaux, des insectes. On retrouve vraiment de tout. C'est sûr que pour faire des belles photos, il faut premièrement être très patient. Parce que la patience, moi, je dirais que c'est pas mal la base de la photo. Puis après ça, il faut aussi avoir l'œil attentif. Il faut savoir déceler les petites choses qui vont faire en sorte que la photo va être belle. Ça peut être juste une feuille qui est d'une certaine couleur par rapport aux autres qui va vraiment ressortir. Aussi, il faut avoir l'oreille attentive. Quand on veut poser des oiseaux, particulièrement, faut vraiment les attendre. Faut pas que tu ailles vers eux, il faut que tu les attendes. Puis, une fois que tu sais qu'il est là, tu restes toi-même, puis tu fais juste le regarder dans son habitat naturel. Puis, lui, il va se sentir confortable avec toi, fait qu'il va faire ses choses naturellement. Donc ici, on a une photo que j'ai prise, c'est un écureuil roux. C'est en dessous des mangeoires, dans le sentier du Gros Pin. Il y a beaucoup d'écureuils et de tamias qui y vont. Puis ils se régalent des graines de tournesol qui sont tombées. J'ai ici, c'est une gélinote huppée. C'est un mâle en parade nuptiale. Dans le fond, j'ai sorti un petit peu des sentiers pour prendre des photos, puis c'est là que je l'ai vue. J'étais vraiment contente. C'est la première fois que je voyais une gélinote huppée en parade nuptiale.
J'ai ici un couple de bernaches que j'ai posé dans le gros étang. Il y en a à chaque année qui viennent pour se reproduire ici. Puis j'ai finalement mon coup de cœur. C'est un cerf de Virginie que j'ai posé dans le sentier du Lièvre. Je marchais tout doucement, je voulais prendre des oiseaux, puis là j'ai entendu un bruit. Il a vraiment sorti devant moi, il m'a regardé, il a traversé le sentier. Puis après ça, il était là à côté, puis il continuait à me regarder. Fait que j'en ai vraiment profité pour le poser. Et bien, dans le fond, si j'avais un conseil à donner aux amateurs qui viennent au marais prendre des photos, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose pour la première fois qu'on vient. Il faut juste y aller petit à petit, puis tu te promènes, t'écoutes. Premièrement, t'écoutes. Si tu veux vraiment poser des oiseaux, il faut que tu sois attentif. Une fois que tu entends un oiseau, arrête-toi, regarde, essaie de le trouver. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux t'avancer doucement, sans faire de bruit, essayer d'aller le voir pour avoir des belles photos sans que lui se rende compte que tu es là. Pour les amateurs qui viennent au marais, c'est sûr que c'est préférable quand le soleil est au zénith pour prendre des belles photos parce que le soleil va être vraiment en plein milieu, puis on n'aura pas d'ombre d'un côté ou de l'autre. Fait que c'est sûr que pour s'adapter en premier, c'est préférable de venir à ce moment-là. C'est sûr que pour les photographes qui sont un peu plus professionnels, on a quand même de l'équipement qui va pouvoir combler les ombres, comme on peut utiliser le flash. Sinon, c'est le fun aussi en début de journée ou au crépuscule, parce qu'il y a certaines sortes d'oiseaux qui vont justement sortir à ce moment-là puis qui ne seront pas présents pendant la journée. Ici à l'AMRAC, j'ai fait plusieurs choses pendant que j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai eu un contrat de 6 mois. J'ai fait premièrement des inventaires. On a fait des inventaires de micro-mammifères, de couleuvres, de pols à touche, de tortues. Donc, on a vraiment touché à tout ce qu'on pouvait retrouver au marais. Aussi, j'ai été guide de kayak pour les randonnées en barque en kayak. Aussi, j'ai été animatrice de classe verte. Dans le fond, il y a des enfants qui venaient ici pendant l'été de différents groupes d'âge. Puis on faisait des activités avec eux comme de la pêche. On pouvait attraper des grenouilles, des macro-invertébrés, des poissons avec des filets. Aussi, on attrapait des insectes comme des papillons, par exemple. On faisait toutes sortes de choses avec eux. Donc ici, on a une photo sur un panneau d'interprétation que j'ai pris. C'est une bernache du Canada avec ses bébés. Et on en voit beaucoup ici au marais dans le gros étang. Ils viennent se reproduire, puis quand on est chanceux, justement, on voit les bébés qui suivent la maman partout.